Bonjour à tous, aujourd'hui petit cours rapide vraiment sur la logique et les tables de vérité. On va être amené à parler donc de ce qu'on appelle les propositions logiques. Il ne faudra pas confondre avec les propositions que vous avez dans le cours. Ensuite, on parlera de tables de vérité qu'on établira sur, ici donc, ce qu'on appelle les connecteurs logiques, avec la négation, conjonction, disjonction, tout ça, des petits vocabulaires. Ici, implication, l'équivalence, et on verra vraiment un petit peu plus en détail, implication, contraposée et réciproque. Donc on est parti. Qu'est-ce qu'une proposition logique tout d'abord? Eh bien, une proposition logique, c'est une phrase exprimée en termes mathématiques qui a du sens et qui peut être soit vraie, soit fausse. Pour vrai, on utilisera la lettre V majuscule et fausse, c'est vrai. On appelle ça des valeurs de vérité. Donc cette proposition, vrai ou faux, on a deux valeurs de vérité. On est vraiment dans le chapitre de la logique. Quand on a une proposition logique, on peut considérer sa négation. D'accord? C'est-à-dire non P. Donc pour dire non P, ici vous avez mis un petit dessin, on met ce symbole-là devant la lettre qui désigne le nom de la proposition. Donc ça signifie non P. La négation. En classe prépa, on est censé savoir établir la négation d'une propriété. On verra ça avec le contraire de il existe, le contraire de pour tout ça, ça va être très important cette année. Par exemple, si je dis 5 est un réel négatif, cette proposition logique est fausse, ça fait sa valeur de vérité CF, et si je dis 5 est un réel, cette proposition elle est vraie, sa valeur de vérité sera donc V. Si on dit par exemple X est un réel, ça n'est pas une proposition, parce que sa valeur de vérité va dépendre de la valeur de X. On dit que c'est un prédicat, donc si X est un réel, ben c'est vrai, si X n'est pas, c'est faux. Quelques exemples ici. Eh bien, si je prends la proposition 2 appartient à Z, je veux sa négation, donc non P, eh bien, ça sera 2 appartient à Z. En termes de valeur de vérité, P est vrai, non P est fausse. Le contraire d'une proposition vraie, enfin le contraire, la négation d'une proposition vraie, c'est une proposition fausse. Pour l'inclusion, on a le symbole pas inclus. La proposition qui dit N est inclus dans Z, eh bien, si je prends sa négation, donc non Q ici, eh bien, ça sera N n'est pas inclus dans Z. Évidemment, la première est vraie, la seconde est fausse. Donc le contraire, la négation d'une proposition vraie, c'est une proposition fausse. Et la négation d'une proposition fausse, c'est une proposition vraie. Alors on a une première chose qui dit que le contraire, que la négation ici d'une négation, donc non non P, eh bien ça revient à P. D'accord? Si ici vous prenez la négation de 2 n'appartient pas à Z, vous reviendrez à P. D'accord? Une petite remarque, dans votre cours, vous aurez toujours des propositions qui sont un petit peu des théorèmes, des propriétés. Il se trouve que dans les raisonnements mathématiques ou dans les cours de maths, on utilise le mot proposition en considérant uniquement que des propositions qui sont vraies. D'accord? Donc si vous voyez ça dans un cours, et qu'on vous dit proposition, par exemple n est inclus dans z, eh bien, c'est censé être une proposition vraie. Voilà. Maintenant, on va commencer à établir une première table de vérité pour les négations. Une table de vérité, eh bien ici, on va s'intéresser à la proposition P. Donc une proposition P, on a vu qu'elle avait deux valeurs de vérité, soit vraie, soit fausse. D'accord? Eh bien, on va regarder dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe pour sa négation. Donc non P. Si P est vrai, eh bien non P est faux. Et si P est faux, la négation de P, donc non P, est vrai. Ça s'appelle la table de vérité, ici, de la négation. Maintenant, on va attaquer deux connecteurs logiques très importants, ce qu'on appelle la conjonction logique et la disjonction inclusive. On verra qu'il y a deux disjonctions inclusives et exclusives. Ici, on va commencer par la première. Ça, ici, c'est un peu à rapprocher de l'intersection. Ici, c'est quand on a P et Q qui sont vrais en même temps. Donc ici, ça, c'est la conjonction. La conjonction dite logique. Donc on va dire que P, ici, et Q, on va dire P et Q est vrai lorsque P et Q sont simultanément vrais. Et sinon, elle est fausse.
D'accord? Donc on va tout de suite attaquer la table de vérité de cette conjonction. Alors contrairement à la table de vérité de la négation, ici, au départ, il faut 2 colonnes, hein, parce qu'on a 2 propositions P et Q. D'accord? Et P et Q peuvent prendre chacun 2 valeurs de vérité, donc on aura 4 lignes. On aura les deux sont vrais, vrai, faux, faux, vrai, faux et faux. Et après, on aura la dernière colonne qui nous donnera la valeur de vérité de P et Q. Donc on notera P et Q. D'après la définition, P et Q est vrai lorsque les deux sont vrais. Donc ici, vrai, vrai vous donnera P et Q vrai. Et sinon, elle est fausse. Donc dans tous les autres cas, eh bien, on aura faux. Donc pour que P et Q soient vrais, il faut que le seul cas possible, c'est quand P et Q sont vrais. Oui, une table assez simple. Pour la disjonction inclusive, donc c'est P ou Q, à rapprocher du symbole union pour les ensembles. P ou Q est vrai lorsqu'au moins une des deux entre P et Q est vraie. Lorsqu'au moins une des deux, donc parmi évidemment P et Q, est vraie. D'accord? Ça veut dire que ça sera vrai quand les deux seront vrais aussi. C'est pour ça qu'on appelle ça la disjonction inclusive. On peut avoir une disjonction exclusive quand c'est vrai lorsque exactement l'un des deux autres est vrai. C'est un peu la différence entre le ou inclusif et le ou exclusif. Alors on va tout de suite faire la table de vérité de cette disjonction inclusive. Comme pour conjonction, on a 4 lignes. Les deux peuvent être vrais, par vrai, faux, faux, vrai, faux et faux. Donc ici, P ou Q est vrai quand au moins une des deux est vraie. Donc ici, ça veut dire que là, ça sera vrai. Ici, la première est vraie, la deuxième est vraie, et là, par contre, c'est faux. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'étape de vérité. Vous voyez, rien de très compliqué pour l'instant. On passe maintenant à l'implication. P implique Q. Alors, P implique Q, ça c'est une proposition, d'accord? Et on va dire que ce qu'on appelle l'implication, elle va être fausse quand P est vrai, mais pas Q. C'est-à-dire quand P est vrai et qu'en même temps, Q est fausse. Dans tous les autres cas, eh bien, notre implication sera considérée comme vraie. Donc la table de vérité, ici, de notre implication. Donc on a encore P et Q. Donc on va avoir vrai, 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 faux, faux, vrai, faux et faux. Alors, on va commencer par remplir les fausses. P implique Q est fausse quand P est vrai, mais pas Q. Donc P est vrai, mais pas Q, c'est la deuxième ligne. Ça, ici, on aura donc faux. Et ensuite, eh bien, dans tous les autres cas, c'est vrai. D'accord? Donc ici, si P est vrai et Q est vrai, alors on peut dire que P que soit P et Q. Hein. Si P est faux et que Q est vrai, mais dans ce cas-là, on peut aussi dire que P implique Q. Ça peut paraître des fois étrange. Et si les deux sont fausses, eh bien une proposition fausse implique une proposition fausse. Pas de souci, ça c'est vrai. Alors, des petits exemples de propositions. Si j'écris 2 égale 2 implique 1 égale 1. Ça, on a une proposition vraie qui implique une proposition vraie. Ça, c'est à elle seule une proposition vraie. Si je mets 2 égale 3, implique 1 égale 1. Là, c'est assez étonnant. Comme Q ici est vrai, même si P est fausse, eh bien, cette implication-là, elle est vraie. On peut d'ailleurs partir de quelque chose de faux pour arriver à quelque chose de vrai. Regardez, par exemple, si j'ai 2 égale 3, je multiplie par 0, ça fait donc 0 égale 0, je rajoute 1, donc 1 égale 1. Vous voyez que j'ai ici une chaîne logique. Voilà. Le départ a le droit d'être faux, c'est les implications qui vont être vraies. Donc ça, ici, c'est une implication. Hein. Eh bien, c'est vrai. On est bien passé de 2 égale 3 à 1 égale 1, pas de souci. Dans l'autre sens, si on écrit 1 égale 1, implique 2 égale 3, ça, c'est une implication c'est une proposition qui est fausse. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez en partant de 1 égale 1, en respectant les règles mathématiques, vous n'arriverez pas à 2 égale 3. Et ensuite, une dernière chose, si vous partez de 2 égale 3, ça implique par exemple que 4 égale 7. Et ça, c'est une implication, c'est une proposition, pardon, qui est vraie. Ce qu'il faut considérer ici, c'est le chemin qui mène de cette chose-là à celle-là. C'est-à-dire que vous pouvez vous débrouiller pour partir de 2 égale 3 et pour arriver à 4 égale 7 sans aucun problème. Alors je peux vous montrer un chemin. 2 égale 3, eh bien, ça implique, en enlevant 2 des deux côtés, que 0 égale à 1. D'accord? Donc, eh bien, comme 0 égale 1,
eh bien, 4 est égal à 4 plus 3 fois 0, puisque 0 égale 1, ça donnera donc 4 égale 4 plus 3 fois 1, donc 4 égale 7. Vous voyez, on est parti de quelque chose de faux et on arrive à quelque chose de faux. Mais cette implication-là, on considère qu'elle est vraie. Et donc, on va parler maintenant d'équivalence. On dit que P est équivalent à Q est vrai, donc ça c'est une proposition, P équivalent à Q est vrai, quand soit P et Q sont vrais en même temps, soit P et Q sont fausses en même temps, autrement dit, elles ont la même valeur donc de vérité. On va faire le tableau tout de suite de l'équivalence. On aura terminé avec ces tables de vérité. Comme d'habitude, 4 situations. Si P et Q sont vrais, on a dit, eh bien, dans ce cas-là, P est bien équivalent à Q. Si les deux sont fausses, P est bien équivalent à Q, autrement dit, deux choses fausses sont équivalentes. Si P est vrai et que Q est fausse, des valeurs de vérité différentes, on a donc l'équivalence qui est fausse. Et ici, pareil. Donc voilà cette table de vérité des équivalences. Maintenant, contraposé et réciproque. On prend une implication. Donc P implique Q. Eh bien, sa contraposée, c'est donc contraire de négation de Q implique négation de P. On va l'écrire comme ça. Hop, implique. Voilà. Donc, P implique Q, autrement dit, non Q implique non A. Ça, c'est ce qu'on appelle la contraposée. Et la réciproque, attention, c'est Q implique P. Et donc, une propriété capitale, c'est qu'une implication et sa contraposée sont équivalentes. Ça veut dire que si vous avez P implique Q, eh bien, ça, c'est équivalent à avoir. Donc, non Q implique non P. Donc, c'est pour ça que bien, le théorème de Pythagore, il est équivalent à sa contraposée. D'accord ? Alors, quand un théorème est une équivalence, effectivement, on peut mélanger contraposée et réciproque, parce qu'en fait, ça marche dans tous les sens. Donc, c'est pour ça que souvent, les élèves de collège mélangent un petit peu contraposée et réciproque, parce que Pythagore et Thalès sont en fait des équivalences. Donc, il faudra faire attention. Toutes les propriétés ne sont pas des équivalences. Et donc, quand on a A implique B, on peut toujours dire que non B implique non A. Par exemple, x égale moins 1 implique x carré égale 1. D'accord ? Ça, c'est une implication. La contraposée, ça veut dire que x carré différent de 1 implique x différent de moins 1. Donc, les deux sont vrais en même temps. Donc, ici, ce sont deux propositions ça équivalentes. Par contre, la réciproque est fausse. X carré égale 1 n'implique pas forcément x égale moins 1, parce que ça peut aussi être x égale 1. Donc il faut faire bien attention à cette réciproque. Donc quand on fera des exercices, ou pour utiliser des types de raisonnement qui utilisent ça, par exemple par double implication, on montre qu'une propriété est vraie dans un sens, dans l'autre, et donc c'est une équivalence, par exemple. Et si vous voulez montrer qu'une propriété A, enfin que A implique B, vous pouvez aussi, si vous n'y arrivez pas, montrer que le contraire, que non B, donc ici on l'écrit comme ça, implique. Voilà, si vous montrez ceci, ça revient même que de montrer implique B. Donc des fois, ça peut simplifier de prendre la négation d'une propriété pour voir un petit peu ce que ça implique dans la démonstration. Il faut savoir qu'il existe en logique, comme sur les ensembles, les lois de Morgan. Ici, eh bien, c'est sur les contraires. Le contraire d'un et, c'est un ou. Alors ici, c'est-à-dire que le contraire de P et Q, mais cette propriété, c'est-à-dire non P et Q, elle est équivalente à donc non P ou non Q. D'accord ? Ça, c'est la première. J'ai mis un S, il y en a deux. La deuxième ressemble beaucoup, mais on a donc la négation de P ou Q. Eh bien, c'est équivalent à la négation de P et la négation de Q. Alors, j'ai mis les symboles au mauvais endroit, pardon. Ils sont à la même hauteur. Ici, voilà. Je vais démontrer la première en utilisant une table de vérité. Pour ça, on fait donc une colonne pour P, une colonne pour Q, une colonne pour, ici, la négation de P et Q. Ensuite, une colonne pour la négation de P ou négation de Q. Voilà. Et comme depuis le début, on a deux propositions P et Q, donc on a 4 situations. Les deux sont vraies. La première vrai, faux, faux, vrai, faux, faux. Ici, ces deux propositions, elles vont être équivalentes si à chaque fois, eh bien, elles ont les mêmes valeurs de vérité. Donc on va regarder dans les 4 cas ce que ça donne pour chacun d'entre elles. Donc si P
et Q sont vrais. P et Q est vrai. D'accord? Donc, la négation d'un vrai, c'est un faux. Ici, P est vrai, donc non P est faux. Ou, ici, donc non Q qui est faux, eh bien on a forcément ici quelque chose de faux. Donc vous voyez qu'on a la même valeur de vérité. Et je vous rappelle qu'ici, alors je vais peut-être rajouter 2 colonnes pour bien que vous compreniez comment j'ai trouvé ce faux. Et je rajoute non P et non Q. Alors je vais mettre le contraire de P, ici c'est donc faux, faux, vrai, vrai, et non Q. Donc ici faux, vrai, faux, vrai. Et je me sers de, ici, la table de vérité de, eh bien, la disjonction inclusive que j'ai faite ici. Donc ici, on a faux, faux, donc c'est faux. Oui, faux, faux, c'est faux. Faux, vrai donne vrai. Donc ici, alors il faut faux, vrai donne vrai. Faux, vrai, enfin vrai, faux, pardon, donne vrai. Vrai, vrai donne vrai. Maintenant ici, la négation. Donc, ce que je peux mettre ici, je vais utiliser la table donc, de la conjonction. P et Q, donc vrai, faux. La conjonction me donne faux. Donc la négation me donne vrai. Ici, faux, vrai. Donc faux, vrai me donne faux pour la conjonction. Donc je prends la négation, c'est donc vrai. Et pour la dernière, faux, faux. Ici, j'ai faux, faux qui donne vrai. Je prends la négation, ça donne vrai. Donc vous voyez qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Mes 2 colonnes donnent à chaque fois les mêmes lettres. Donc c'est les mêmes valeurs de vérité pour chacune de ces 2 propositions. Elles sont donc, d'après la définition de l'équivalence, 2 propositions équivalentes. Voilà comment on peut, avec des tables de vérité comme ça, établir des équivalences entre des propriétés. Des propositions plutôt. Alors regardez, je vais essayer la deuxième, ici, loi de Morgan. Donc là, je vais faire ici P ou Q, et ici, non P et non Q. Donc là, pour la colonne de droite, ici, je vais aller regarder la table de vérité, ici, de la conjonction. Avec faux, faux, ça me donne faux. Faux, vrai, faux. Vrai, faux, faux. Vrai, vrai, vrai. Maintenant, je fais ceci. Donc, je vais aller d'abord regarder P ou Q. C'est la disjonction inclusive, donc ici. Donc, c'est vrai, 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 faux. Donc, comme je prends la négation, ça sera donc faux, 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 vrai. Et vous voyez encore une fois ici, j'ai les mêmes valeurs de vérité. Donc, ces 2 propositions sont équivalentes. On passe sur une autre équivalence, que j'aime bien, parce qu'on passe d'une implication P implique Q à, justement, des connecteurs logiques non P ou Q. C'est-à-dire que si vous avez P implique Q, ça équivaut à dire qu'on a soit pas P, ou alors on a Q. Et bien ça, on va le prouver avec ce tableau. Donc j'ai fait les 2 colonnes. P implique Q, on a déjà fait la table de vérité, elle est ici, donc c'est vrai, vrai, faux, enfin vrai, faux, vrai, vrai. Et là, on a ceci à faire. Donc non P ou Q. Alors à droite, j'ai mis non P, j'ai mis Q. Et maintenant, j'utilise le tableau de la disjonction inclusive. Donc faux, vrai, ça me donne vrai. Parfait. Faux, faux, ici j'ai faux. C'est ce que je voulais. Vrai, vrai, ça me donne vrai. Vrai, faux, ça donne vrai. Donc vous voyez, ces 2 propositions, encore une fois, ont les mêmes valeurs de vérité, donc elles sont équivalentes. C'est comme ça, d'ailleurs, que vous pouvez montrer que eh bien, P implique que Q est équivalent à non P, non Q, pardon, implique non P. Enfin, ce fameux principe de la contraposée qui est équivalente à l'implication. D'accord? Une petite table de vérité, la même, vous allez voir, c'est les mêmes valeurs. Ensuite, sur les équivalences, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on a P équivaut à Q, eh bien, vous pouvez aussi vérifier que ça équivaut à avoir, donc non P équivaut à non Q. On peut aussi retrouver un principe connu. Ici, P équivaut à Q. Eh bien, cette proposition, elle équivaut à, eh bien, donc, P implique Q, et en même temps, Q implique P. Voilà. Tout ça, vraiment, ça se démontre tranquillement avec des tables de vérité. Et une dernière qui peut servir, la négation d'une implication. Donc, ici, ceci. Eh bien, ça, on peut démontrer que c'est équivalent à. Eh bien, je vais vous le démontrer. Ici, on va prendre la négation de celle-ci. On a montré. C'est donc négation de non P ou Q. C'est la négation d'un ou. Donc, on a déjà vu. Ça veut dire la négation du premier et la négation du deuxième. Or, on a déjà vu, ici, que non
que la négation négation, eh bien, ça annule les deux négations. Ici, il me reste donc P et non Q. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut faire avec la logique et étape de vérité. Voilà, cette vidéo sur la logique et étape de vérité est terminée. Alors j'espère que ça vous aura permis de comprendre un petit peu ces étapes de vérité. Parfois, on se demande un petit peu à quoi ça sert. On s'en sert pas tant que ça, hein, j'avoue. Mais ça permet de rentrer vraiment dans de la logique pure. Des moments, ça met un petit peu les points sur les i sur contraposé, réciproque, implication, ces histoires d'un contraire de ou qui est un et, etc. En tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu si vous étiez perdu. Mais vraiment, vous voyez, l'étape de vérité, finalement, ça se manipule assez bien une fois qu'on en a fait quelques-unes. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Alors la suite, ça sera la négation des quantificateurs. Pour tout, il existe. Ça, c'est très, très important. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on utilise très souvent. Donc, à bientôt.